À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance, le Bénin joue la carte de l'ouverture diplomatique faisant allusion à l'invitation de 4 nations étrangères, dont au moins une, voire 2, selon les sources, appartenant à l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs titres en ont parlé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre revue hebdomadaire sur TVC Bénin. Le Bénin tend la main au pays de l'AES. Le télégramme informe que les troupes étrangères, dont 2 de l'AES, invitées pour le défilé militaire du 1er août, 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, 4 pays, dont 2 de l'AES, conviés au défilé, confirme le matinal. À en croire l'éveil info, l'invitation de ces 2 pays de l'AES par Patrice Talon est un signal diplomatique fort. Fraternité n'a pas non plus loupé l'information. Invitation de 2 pays de l'AES au défilé du 1er août, le Bénin, fidèle à sa logique de décrispation. Patrice Talon maintient la main tendue à ses voisins. Sur le même sujet, les 4 vérités rapportent ces vérités. Défilé militaire du 1er août à Cotonou, 5080 militaires attendus, 4 pays invités, dont 1 de l'AES. Pour le progrès également, ce n'est pas 2, mais plutôt un pays de l'AES qui est attendu à la célébration de la fête nationale béninoise le 1er août prochain. Mais que cela soit 1 ou 2 pays, une chose est sûre, l'AES sera bel et bien représenté. Célébration de son dernier 1er août en qualité de président de la République. Occasion pour porter en triomphe Patrice Talon, c'est une question qu'on peut lire à la une du journal Dynamisme Info. Mais tout le monde ne partage pas le même enthousiasme. Matin Libre relaie l'appel de l'opposition à raviver la flamme de l'unité nationale à cette occasion. Le matinal ne le voit pas de cet œil. Appel de l'opposition à poser des actes de décrispation lors de la fête nationale du chantage politique, titre le journal. Comme pour cautionner l'avis de Le Matinal, Le Soleil Bénin Info titre présidentielle de 2026, l'opposition se trompe royalement de combat. En attendant, la Commission électorale nationale autonome fixe les règles du jeu. 12 pièces seront exigées pour les candidatures à la présidentielle et les parrainages sont déjà prêts, précisent les 4 vérités. Dans le camp de l'opposition, le parti Les Démocrates se dit prêt à accueillir des candidatures externes. Un bon casting et une bonne campagne pourraient, selon Dynamisme Info, acter l'alternance souhaitée. Un autre moment fort de la semaine. L'autre moment fort de la semaine est la rencontre entre Patrice Talon et les opérateurs économiques. Cette symbiose, titrée par le matinal, est illustrée comme un dialogue fructueux par la cloche qui pense que cette rencontre est un moment d'écoute et de partage qui confirme la volonté du chef de l'État de bâtir main dans la main avec les acteurs économiques un écosystème favorable à l'investissement et à la croissance partagée. Le pays se positionne ainsi comme une vitrine crédible pour l'investissement en Afrique, selon le télégramme. Changement de tête à la Société béninoise d'énergie électrique, nouveau DG, même cap. Hippolyte Ebaïtier promet une SBEE plus fiable. Pour Bénin Intelligent, l'Ivoirien nommé en Conseil des ministres du 16 juillet dernier arrive sous le signe de la continuité dans la gestion de ce service public stratégique pour le développement socio-économique du Bénin. Mais rien de nouveau. Pour Matin Libre, choix de compétences étrangères, pas de résultats miraculeux, placarde le journal à sa une. Sur le plan social, le gouvernement poursuit ses efforts en faveur des personnes en situation de handicap. Le Soleil Bénin Info affirme que Patrice Talon est passé des promesses aux actes en matière d'insertion professionnelle. Un geste qui, selon le journal, s'inscrit dans une dynamique de réforme sociale. Création d'une zone économique spéciale à Kétou. Le Bénin veut booster ses exportations vers le Nigeria. L'Opinion aujourd'hui détaille que le Conseil des ministres du mercredi 23 juillet dernier a déclaré d'utilité publique un site à Kétou destiné à la production et à la transformation de céréales en forte demande au Nigeria. Un site d'une superficie de 983 hectares, précise le journal. Pour le Béninois libéré, il s'agit d'un écho de la vision intégrationniste de Patrice Talon. Bonne nouvelle aux usagers des établissements de santé. Amélioration de la qualité des soins aux patients, la preuve par 9 que Patrice Talon reste attentif aux cris de détresse des populations. Dans son article, le journal La Cloche explique que cette mesure normative qui porte sur la réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin a été prise en Conseil des ministres le mercredi 23 juillet. L'autorité de régulation du secteur de la santé redonne ainsi vie à l'ensemble du secteur sanitaire au Bénin. Dans les détails de l'article, l'institution met en œuvre un nouveau dispositif permettant de favoriser la diminution des préjudices causés aux patients
à l'occasion des soins d'améliorer la qualité du service et le regain de la confiance des populations qui devra désormais se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Finissons sur un fait divers avec le potentiel. Mésaventure des usagers du tronçon Boycon-Agounan, bavure policière, 2 flics mis aux arrêts de rigueur. Le DGPR Brice Kokou-Aloanou décidé à soigner l'image de la police républicaine que certaines brebis galeuses ont tendance à entacher par leur excès de zèle. Fin de cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.